Salut la brigade, salut les entrepreneurs. Alors vous souhaitez créer votre entreprise mais vous ne savez pas par où commencer. Alors c'est tout à fait normal et compréhensible. Donc pour que vous sachiez quoi faire, comment le faire et dans quel ordre, je vous donne aujourd'hui les différentes étapes que vous allez rencontrer durant votre création d'entreprise. Juste avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis en train de préparer une formation qui sera totalement gratuite, donc que je mettrai sur YouTube, sur toutes les étapes de la création d'entreprise de A à Z. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. La première étape, c'est d'avoir une idée, parce que tout part de là. Donc les meilleures idées, elles répondent à un besoin, une demande, une frustration. Vous pouvez trouver une idée de plusieurs manières différentes. Je vous ferai une vidéo détaillée sur le sujet, mais je vais déjà vous donner quelques pistes. Donc ça peut être une passion que vous souhaitez transformer en votre métier. Alors attention avec les passions, toutes les passions ne font pas un bon business. Voilà, si vous n'avez pas de marché, il n'y a pas de clients, donc vous ne pouvez pas gagner d'argent, et donc il n'y a pas de business. Vous avez peut-être déterminé un besoin ou une frustration, soit en l'ayant vécu vous-même, soit en ayant observé de nombreuses fois des personnes qui vivent aussi cette frustration. Donc il y a peut-être un business à créer pour répondre à ça. Ça peut être le métier que vous exercez en tant que salarié pour lequel vous souhaitez vous lancer. Ça peut être un business qui est maintenant possible parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie. Donc par exemple, voilà, je sais qu'à l'époque, ils ont autorisé les machines à sous. Bah, on a pu faire des casinos avec des machines à sous. Voilà, par exemple. Ça peut être reproduire un business aussi qui existe à l'étranger et qui n'existe pas encore en France. Alors encore une fois, avant de le faire, bien vérifier qu'il y a un marché et que ça soit possible. Parce que si c'est pas fait, c'est peut-être qu'il y a une raison. N'oubliez pas que la création d'entreprise, c'est comme un mariage. Donc, choisissez pas seulement de créer pour le style de l'entrepreneur ou pour devenir riche. Il y en a déjà qui m'ont dit ça, je vous le garantis. Déjà, au départ, vous serez probablement beaucoup moins riche qu'en tant que salarié. Et si votre idée ne correspond pas à vos valeurs, votre personnalité et une réelle envie de créer, bah, ça peut être problématique sur le long terme. Donc je ne vous dis pas qu'il faut adorer tous les aspects de votre métier, mais il y a quand même un minimum. Deuxième étape très importante, c'est faire le point sur vous et donc par conséquent sur votre projet. Donc c'est vraiment un moment de questionnement. Donc j'ai noté quelques questions que je vais vous donner, que vous pouvez vous poser. Donc déjà par rapport à vous et vos ambitions à créer, est-ce que vous êtes prêt à créer, donc vraiment prêt à créer votre entreprise? Est-ce que vous savez ce que ça implique réellement comme changement dans votre vie? Donc par rapport à la vie de famille par exemple, est-ce que vous soutiennent ou pas, votre façon de vivre, qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi vous souhaitez créer? Voilà, si c'est juste pour le style, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas sûr que ça soit une bonne idée. Et savez-vous exactement la charge de travail? Est-ce que vous êtes prêt à vous impliquer là-dedans? Parce que c'est quand même beaucoup plus de travail que quand vous êtes salarié en général. Votre personnalité aussi, si vous avez tendance à procrastiner, à pas avoir un minimum d'autodiscipline, ça peut poser problème. Alors après, si vous faites quelque chose que vous aimez, normalement, vous aurez plus envie de le faire. Vos objectifs, voilà, comme je disais aussi tout à l'heure, si vous voulez devenir un millionnaire grâce à votre création d'entreprise, oubliez tout de suite. Voilà, peut-être que vous le serez et je vous le souhaite, mais au départ, vous le serez probablement pas. C'est même sûr et certain, presque à 100%. Vos valeurs aussi, c'est important. Ensuite, par rapport à vos ressources. Donc les ressources financières, donc ça c'est lié aux contraintes personnelles, c'est-à-dire que si bah, vous avez un niveau de vie qui est très élevé, en créant votre entreprise, vous allez moins gagner d'argent, donc est-ce que vous allez pouvoir tenir ce niveau de vie ou est-ce qu'il faut baisser un peu ce niveau de vie avant de se lancer? Tout ce qui est expérience et compétences, donc par exemple, est-ce que vous savez vendre, est-ce que vous connaissez le métier dans lequel vous allez vous lancer, et tout ce qui est ressources humaines, donc par exemple, est-ce que vous connaissez des gens qui peuvent vous aider à créer votre entreprise, à développer votre projet. Le dernier point, c'est votre détermination, qui est clairement la chose la plus importante quand vous créez votre entreprise pour tenir sur la durée. Alors toutes ces questions peuvent paraître tout à fait futiles, mais en réalité elles sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'un projet, c'est avant tout l'équipe. Donc si vous êtes seul, bah, c'est vous. Et c'est l'équipe, c'est vous qui le mettez en œuvre ce projet. Voilà, comme on le dit souvent, un business c'est 1% d'idées et c'est 99% de mise en œuvre. Donc si déjà vous n'arrivez pas à être d'accord avec toutes ces questions et à savoir bah, ce que vous voulez réellement, ça peut poser problème pour le développement et la création de votre entreprise. La troisième étape, c'est de poser les premières bases de votre business, donc se poser les questions importantes. Donc là, on rentre vraiment plus dans le projet. Pour faire simple, vous devez répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que vous vendez? De quelle manière? Donc au niveau communication et commercialisation. À quel prix? Et à qui? Alors certains d'entre vous ont probablement reconnu les fameux 4 P du marketing mix. Donc on revient aux fondamentaux du marketing. Donc ces 4 P, c'est quoi? C'est le produit, donc les caractéristiques principales du produit ou service que vous vendez, le prix, donc à quel tarif vous le vendez. Le troisième P, c'est promotion, donc pour tout ce qui est communication, donc comment vous allez faire la promotion de votre service ou votre produit, par quel moyen de communication. Et le quatrième P, c'est place, donc pour distribution, donc quels sont vos canaux de distribution. Ces quatre éléments, ils découlent de votre positionnement. Donc évidemment, si vous faites du luxe, vous n'allez pas vendre à un tarif low cost avec des matériaux bas de gamme.
L'idée, c'est à ce stade, c'est pas d'être ultra précis, parce qu'au départ, déjà, vous ne connaissez pas très très bien votre marché, à part si vous travaillez déjà dedans et que vous le connaissez parfaitement. Et donc, c'est normal de ne pas savoir ce que vous pouvez faire et vous voulez faire. Donc, ça va se développer en avançant les prochaines étapes. Il y a un autre outil, donc là, je vais vous montrer à l'écran, qui peut vous aider à poser les premières hypothèses. Donc, ça est le Business Model Canvas. Donc, je ferai une vidéo détaillée pour vous expliquer comment le remplir. Là, je vais vous donner rapidement ce qu'il faut mettre dedans. Après, n'hésitez pas à aller regarder sur Google, il y a plein de sites qui expliquent comment le faire. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc si vous avez le Business Model Canvas, la première case, donc au milieu, proposition de valeur, là, ça va être votre produit ou votre service. Donc, avec la promesse et le besoin, la problématique à laquelle vous répondez. Les trois cases de droite, donc relation client, c'est quel type de relation vous avez avec chacun de vos clients. Les canaux de distribution, c'est comment atteindre vos clients pour qu'ils achètent. Les segments de clients, c'est quelles sont vos cibles et segments de cibles si vous en avez. Ensuite, on a les trois cases de gauche. Donc, activité clé, c'est quelles sont les actions indispensables à réaliser pour faire votre proposition de valeur. Donc, en gros, pour créer votre produit ou votre service. Quelles sont les ressources clés? Donc, c'est de quoi avez-vous besoin exactement en termes de moyens financiers, humains et techniques. Et les partenaires clés. Donc, c'est est-ce que vous avez des fournisseurs, des partenaires, des prestataires par exemple. Et pour finir, les deux dernières cases, les structures de coûts. Donc ça va être quelles sont vos charges, donc qu'est-ce qui vous coûte de l'argent. Et les sources de revenus, c'est comment vous allez gagner de l'argent. Pré-étape 4 et après, rédigez votre business plan. Alors pourquoi pré-étape? Tout simplement parce que ça englobe toutes les étapes suivantes. Donc vous allez remplir votre business plan au fur et à mesure que vous réalisez les étapes que je vais vous donner juste après. Donc un business plan, ça permet de présenter l'ensemble de votre projet, c'est un résumé de votre business, c'est un peu un fil rouge pour savoir quoi faire. Donc c'est 80% de texte et 20% de tableau Excel en général. Donc ce business plan, il va vous permettre de vous poser toutes les bonnes questions et il est composé donc des fonds d'une partie sur les fondateurs, sur votre offre, le produit ou le service que vous vendez, votre marché, votre business model, donc comment vous gagnez de l'argent, vos stratégies commerciales et marketing, votre positionnement, vos prévisions financières, donc les fameux tableaux Excel avec le plan de financement, le compte de résultats et le plan de trésorerie. Tout ce qui est aspect juridique, donc quelle forme juridique, statut juridique vous choisissez, la protection de votre marque ou d'un brevet si vous en avez, les assurances nécessaires, et un planning des étapes. Donc juste une petite note personnelle, selon les business, je pense que des fois, il n'est pas nécessaire de faire un business plan très poussé. Voilà, donc il y en a, on peut rapidement faire un produit ou un service, le tester, aller le vendre tout de suite. Il y a des business, par exemple, comme un restaurant, où là, il faut faire beaucoup plus de calculs, donc un business plan, c'est beaucoup plus cohérent. Voilà, tout ça pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est quand même l'action avant tout, donc essayez au maximum de ne pas perdre trop de temps, entre guillemets, à faire votre business plan, à faire votre étude de marché, au lieu de vraiment créer votre entreprise. Voilà. J'ai fait une vidéo sur l'effectuation. Pour moi, ça représente parfaitement le bon état d'esprit d'un entrepreneur et une très bonne méthode pour entreprendre. Donc, n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus. Quatrième étape, faire votre étude de marché. Alors, quand vous faites votre étude de marché, vous étudiez deux environnements. L'environnement micro, donc c'est vraiment les acteurs proches de vous, donc vos clients, vos consommateurs, vos prescripteurs, vos partenaires, vos distributeurs et bien sûr vos concurrents. Et l'environnement macro, alors pour ceux qui connaissent, vous pouvez utiliser l'outil marketing Pestel, on revient encore aux bases du marketing. Donc là, c'est tout ce qui est aspect politique, économique, écologique, sociologique, technologique et légal. Voilà, donc c'est important de regarder ces aspects, tout simplement parce qu'ils ont de l'influence sur votre projet. Donc je reprends l'exemple avec ma loi, s'il y a une nouvelle loi qui est créée, ça peut peut-être ouvrir un marché ou vous permettre d'en créer un. Donc l'étude de marché, ça se fait de trois manières différentes. Vous avez l'étude de marché documentaire, donc c'est plutôt de la recherche d'informations par exemple sur Internet comme des statistiques. L'étude de marché quantitative, donc là ça va être poser des questions via un formulaire, soit en direct, soit sur Internet. Donc, mais l'objectif c'est d'avoir beaucoup de personnes. Et l'étude de marché qualitative, donc cela c'est plutôt des interviews en face à face ou avec un petit groupe test. Alors vous comprenez maintenant pourquoi en étape 2, il faut un minimum réfléchir aux bases de son produit avant de commencer à faire votre étude de marché. Sinon vous ne savez pas quelles questions poser, tout simplement. La meilleure étude de marché pour moi, ça reste avoir un service ou un produit qui sont un minimum viable, donc qui fonctionne, ou en tout cas une présentation qui fait croire que ça l'est, et puis d'aller directement vendre à vos potentiels clients. Donc là, au moins, vous avez un retour instantané. Et le principal de l'étude de marché, c'est de toute façon d'aller parler à vos clients et vérifier les hypothèses que vous avez déterminées pour ensuite ajuster votre offre.
Cinquième étape, faire votre marketing mix. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, après votre étude de marché, vous pouvez ajuster votre offre. Donc, vous reprenez vos 4 P, du marketing mix et votre business model Canvas et vous modifiez les différents éléments. Important, n'oubliez jamais qu'une offre, ça évolue sans cesse. Donc, parce que le marché évolue, voilà, les habitudes de consommation évoluent, les besoins des consommateurs évoluent. Donc, c'est pas parce que vous notez quelque chose que ça va rester figé. Sixième étape, construire votre business model. Donc là, vous allez répondre à la question comment vous gagnez de l'argent, comment vous générez des revenus. À savoir, pour certains, la définition du business model, c'est que ça représente les différents aspects majeurs de l'entreprise. Donc en gros, tous les aspects qu'on a vus tout à l'heure dans le business model Canvas, tout ça pour eux, c'est le business model. Pour d'autres, comme moi, le business model, ça désigne exclusivement la façon dont l'entreprise génère des revenus, donc répond à la question comment vous gagnez de l'argent. Euh, donc moi, je suis plutôt pour la deuxième définition, comme je vous l'ai dit, mais en fait, la première, elle n'est pas fausse du tout simplement parce que la façon de générer des revenus, ça dépend du produit ou service, du prix auquel vous vendez, de votre positionnement. Donc ça prend bien en compte les différents aspects de l'entreprise. Voilà, je vous explique juste ça parce que des fois, il y en a qui vont vous l'expliquer de la première façon et des fois de la deuxième façon. Septième étape, faire vos prévisions financières. Donc là, on rentre dans les tableaux Excel avec des chiffres concrets donc que vous avez récoltés pendant votre étude de marché et que vous avez déterminé en faisant votre marketing mix et votre business model Canvas. Donc une idée, c'est bien, mais évidemment, un projet, c'est un projet qui est cohérent à tous les niveaux et qui soit rentable. Donc ça ne veut pas dire que vous devez être rentable tout de suite, ça dépend des business. Bon, en tout cas, il faudra bien finir par l'être. Les prévisions financières, ça comprend le plan de financement, le compte de résultat et le plan de trésorerie. Et donc tous ces tableaux, ils répondent de manière très simplifiée aux questions suivantes qui sont: est-ce que mon projet est rentable? Quel financement ai-je besoin? Et quel revenu je peux espérer durant mes premières années d'activité? Alors si vous voulez faire des prévisions financières très très simplifiées et très rapides, vous pouvez prendre le prix fois le nombre de clients que vous avez, comme ça vous avez votre chiffre d'affaires. Vous prenez vos dépenses, donc tout ce qui est par exemple les charges pour la communication, les loyers, la masse salariale. Vous faites le CA moins les dépenses et vous avez les bénéfices ou les pertes de votre entreprise. Huitième étape, vous y êtes presque, faire une recherche de financement si vous en avez besoin et regarder les aides à la création d'entreprise. Donc il faut savoir déjà que certains financements se demandent après la création de votre statut juridique, donc après le lancement. Donc, par exemple, les business angels, ils investissent à un stade plutôt avancé d'un projet. Pour les financements, il y a par exemple l'apport personnel déjà, donc l'argent que vous avez et ce qu'on appelle la love money. Donc en gros, c'est l'argent des amis et de la famille qui investissent dans votre projet. Les emprunts bancaires, le plus classique, les prêts à taux zéro, les investisseurs, des concours aussi qui peuvent vous faire gagner de l'argent et vous donner de la visibilité. Voilà, donc à vous de rechercher il y a le crowdfunding aussi, à vous de rechercher le financement qui est le plus cohérent avec votre projet. En ce qui concerne les aides, il y a des aides fiscales et des aides sociales pour vous aider à vous lancer. Par exemple, en aide fiscale, vous pouvez vous installer dans certaines zones donc, qui sont déterminées par l'État, qui sont définies comme prioritaires, enfin en tout cas en ce qui concerne le développement. Et donc ça vous permet de ne pas payer de charges sur les salaires. Pour l'aide sociale, la plus connue, c'est l'ACRE, qui est une exonération partielle et temporaire des charges, enfin des cotisations sociales. Il y a aussi des aides spécifiques des fois par rapport à la région où vous êtes, donc ça regardez, et aussi des aides pour des projets innovants, ce genre de choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner parce que ça pourrait vous permettre de vous aider à vous lancer beaucoup plus facilement. Neuvième étape, faire les démarches administratives. Donc choisir votre statut juridique qui comprend le statut social du dirigeant, donc pas travailleur non salarié ou assimilé salarié, et le régime fiscal de l'entreprise. Donc il y a le régime microfiscal, réel simplifié. Bon bref, vous n'avez pas besoin de connaître parfaitement tout ça, ne vous inquiétez pas. Le choix du statut et du régime fiscal, c'est déterminé par les besoins de votre entreprise. Donc par exemple, si vous avez besoin d'investisseurs plus tard, si vous avez besoin de salariés, si vous avez besoin d'associés, il y a certains statuts qui vont le permettre et d'autres non. Le choix du statut social, ça va dépendre de votre besoin en termes de sécurisation, retraite, patrimoine personnel. Donc n'hésitez pas à vous faire aider pour ça parce que concrètement, c'est assez complexe, surtout quand on ne connaît pas, et même quand on connaît un petit peu, c'est pas très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un professionnel, vous gagnerez beaucoup de temps. C'est aussi prendre une assurance si besoin pour votre activité, déposer votre marque, votre brevet. Voilà, en bref, faire toutes les actions nécessaires qui vont permettre le bon déroulement de votre activité. Et vu que vous avez fait votre étude de marché, normalement, vous devez savoir toutes vos obligations. Dixième étape, faire un planning. Donc, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de grands objectifs. Vous les séparez en moyens objectifs et petits objectifs avec une limite de temps pour les réaliser. Si on ne met pas de limite de temps, en général, on a tendance à procrastiner. Et la dernière étape, j'appelle ça l'étape Just Do It. Allez-y, foncez. Alors évidemment, avec tout ce que vous avez fait avant,
vous avez déjà commencé, mais cette étape-là, c'est vraiment le lancement officiel de votre entreprise. Je vous parle d'étapes, mais ce n'est pas non plus un plan exact à suivre à la lettre, tout simplement parce que certaines étapes vont se faire en parallèle, étant donné qu'elles agissent les unes sur les autres. Expliquer comme ça peut paraître assez simple, bon, entre guillemets, et rapide à faire, bon, mais sachez que vous avez quand même pas mal de boulot. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, essayez de ne pas perdre non plus trop de temps dans les détails, essayez au maximum d'aller plus rapidement vers le lancement officiel, parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire les choses, de commencer à vendre et d'avoir des retours de ses clients. N'oubliez pas que cette partie-là, tout ça, c'est une grande étape, la première grande étape de votre vie d'entrepreneur, parce qu'un business, ça évolue constamment. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, l'idée de départ, c'est rarement l'idée qui est mise en œuvre, en tout cas pas sur tous les points. Donc, vous reviendrez toujours sur certains éléments de votre business model, votre produit, votre service, etc. En réalisant les étapes, vous n'aurez pas que des certitudes, ok, mais ça vous permettra de vous poser les bonnes questions pour avancer au mieux. Un entrepreneur qui a que des certitudes, ça n'existe pas. Un entrepreneur, ça teste, ça rate ou ça réussit. Et si ça rate, ça recommence. Mais l'important, c'est de rien lâcher. Donc si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté de toutes les prochaines vidéos. Si vous souhaitez un accompagnement sur tous les aspects de votre business, donc faisabilité, rentabilité, business model, le positionnement, le marketing, la com, tout ce qui est digital, site internet, réseaux sociaux, emailing, etc. Vous avez mon site dans la description et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, lancez-vous, n'attendez pas.